Et si toutes ces heures passées devant une série ou à dévorer un roman n'étaient pas juste un passe-temps? Et si, en réalité, c'était quelque chose de bien plus puissant, une sorte d'entraînement secret pour tous les défis de la vie? C'est une question qu'on finit tous par se poser, non? Est-ce qu'on perd son temps avec ces histoires? Ou est-ce que, sans même s'en rendre compte, on est en fait en train de s'équiper d'outils essentiels pour affronter le monde réel? Alors, on va plonger là-dedans. On va voir ensemble comment ces moments, qu'on pense souvent solitaires, sont en fait une formation sociale super riche. C'est bien plus qu'une simple évasion, c'est une véritable préparation. Ah, c'est l'image classique, hein. Le monde extérieur est un peu trop compliqué, alors hop, on se réfugie dans une histoire pour décompresser. On a l'impression de se couper de tout, de mettre son cerveau en pause. C'est une vision assez passive, qui peut même parfois nous faire sentir un peu coupables. Et c'est là que toute la perspective change. Et si cette soi-disant évasion était en réalité un engagement, un processus super actif où notre cerveau ne fait pas que regarder, mais où il vit les situations, il apprend et il se renforce. Pour vraiment bien comprendre ce mécanisme, il y a une idée, une métaphore qui est juste parfaite. C'est le concept du simulateur de vol émotionnel. Pensez à un pilote d'avion qui s'entraîne. Il ne risque pas sa vie à chaque petite erreur, il apprend dans un environnement qui est totalement contrôlé, totalement sûr. Eh bien, la fiction, c'est exactement ça pour nous. C'est un espace sécurisé pour explorer la jalousie, la trahison, le courage, la collaboration, sans jamais subir les conséquences réelles. Et attention, ce n'est pas juste une belle idée en l'air, c'est vraiment ancré dans la science. Des recherches, comme celle de Christophe Haag, le montrent noir sur blanc. Quand on consomme des histoires bien construites, ça a un effet mesurable, un effet significatif sur notre capacité à comprendre les autres. Bref, sur notre empathie. D'accord, mais alors, comment ça marche concrètement dans notre tête? C'est quoi la mécanique cérébrale qui se cache derrière ce fameux simulateur? Le voilà, l'ingrédient secret, le cœur du réacteur, les neurones miroirs. Le nom peut sembler un peu technique, mais leur rôle est fascinant de simplicité. Ce sont eux les vrais artisans de cette magie. En clair, quand on voit un personnage souffrir ou être fou de joie, ou même être mal à l'aise, eh bien une partie de notre cerveau s'active, exactement comme si ça nous arrivait à nous. C'est cette boule au ventre quand le héros est en danger, ou ce petit sourire qui nous vient quand deux personnages tombent amoureux. On ne fait pas que regarder l'émotion, on la vit par procuration. Et le processus, il est aussi simple que puissant. Imaginez, on regarde une dispute hyper complexe dans une série. Immédiatement, nos neurones miroirs s'enflamment. C'est comme si on y était. Cette expérience, avec toutes ses subtilités, elle est ensuite archivée, stockée dans notre album photo mental. Et bien plus tard, dans la vraie vie, si on fait face à un conflit, notre cerveau va pouvoir piocher dans ce souvenir simulé pour trouver des réponses plus justes, plus adaptées. Bon, tout ça c'est passionnant, mais le point crucial, c'est la connexion avec la réalité. Comment est-ce que cette immense bibliothèque d'expériences simulées se transforme en compétences concrètes utiles dans notre vie de tous les jours? C'est précisément là que la magie opère. Chaque histoire, chaque dialogue, chaque dilemme qu'on observe devient une sorte de leçon. On apprend, presque sans s'en rendre compte, à décrypter le langage non verbal, à anticiper des réactions, à comprendre des points de vue qui sont complètement différents du nôtre. On se forge une véritable intelligence sociale, et tout ça sans même bouger de son canapé. Alors voilà ce qui change tout. Le temps qu'on passe avec ces histoires, ce n'est pas du temps perdu. Non, c'est un investissement. C'est un entraînement actif, un entraînement profond qui nous rend plus aptes, plus compréhensifs et au final, bien mieux préparés socialement. Donc pour résumer, la prochaine fois qu'on lance un épisode ou qu'on ouvre un livre, il faut s'en souvenir. On n'est pas en train de fuir la réalité. On s'entraîne pour elle. Nos neurones miroirs sont à fond. Ils enrichissent notre catalogue d'expériences humaines. Et tout ça, ça nous rend plus empathiques et plus agiles dans nos futures interactions. Du coup, la question n'est plus seulement quelle série regarder ce soir, mais peut-être quelles compétences sociales vais-je pouvoir affûter aujourd'hui? Pensez-y, chaque histoire est une nouvelle occasion de grandir.